Donc pour moi, avant de penser à la décontraction du cheval, il y a deux points qui doivent être réunis absolument avant de commencer quoi que ce soit. C'est que le cheval soit dans un rythme correct et un équilibre de base qui soit correct. C'est bien sûr pas du rassemblé à ce moment-là, mais c'est juste que le cheval n'ait pas besoin de l'intervention continue de ma main pour rester en équilibre. Et pour moi, c'est la partie vraiment non négociable du travail de mon cheval. C'est-à-dire qu'à mon sens, je ne peux rien bâtir dans le futur de son dressage si je n'ai pas déjà réuni ces deux conditions de rythme et d'équilibre. Et ce sont un peu comme des blocs que je vais empiler les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai ma fondation qui est le rythme et l'équilibre, et par-dessus ce bloc-là, je vais rajouter un bloc qui est la décontraction du cheval. Mais ça veut dire que si je perds à un moment ou l'autre le rythme ou l'équilibre pendant mon travail de décontraction, je dois immédiatement revenir à retravailler le cheval au niveau de son équilibre ou au niveau de son rythme si je commence à avoir des erreurs dans la qualité du rythme du cheval. Et seulement une fois que j'aurai récupéré ça, alors je repars sur mon travail de décontraction. Ici, on peut constater que Edo est calme et qu'il garde un rythme constant dans son pas. Mais il n'est pas uniquement en question de régularité, mais aussi de tempo. On peut constater que le cheval ne court pas, qu'il ne précipite pas son pas, mais il n'est pas mou pour autant. Et donc dans la notion de rythme, il y a une idée de régularité, mais il y a aussi une idée d'un minimum d'énergie.